Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va aller voir vos énergies de la semaine du 2 au 8 février 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So, let's go! Quel, quel est le thème pour vous les poissons durant cette semaine? Quel est le thème? Quel est le thème de votre semaine? Alors, on a le feu sacré, le courage, l'affirmation, la volonté. Donc, il y a une semaine d'action pour vous, de passion qui renaît dans votre vie, de feu sacré. Donc, il y a une motivation qui est là, justement. L'idée que ça fait quand même... il y a quand même un changement, justement, peut-être par rapport au 2 semaines précédentes où justement il y avait peut-être une forme d'attente ou de patience. Là, il y a quelque chose qui se ravive chez vous et peut-être que vous allez, c'est une semaine où vous allez mettre des actions différentes dans votre vie. Il y a le feu sacré, la connaissance, les études, le fait de reprendre peut-être des études. Vous êtes motivé à étudier quelque chose de nouveau, à faire une formation peut-être, à reprendre une formation, à reprendre des études, à reprendre l'école ou à vous-même donner une formation, à donner des informations ou justement à partager vos connaissances au plus grand nombre. Vous voyez? Il y a peut-être l'écriture aussi d'un livre ou l'écriture de quelque chose que vous allez faire là et vous êtes motivé à écrire, à mettre sur papier certaines choses là. Ouais. Ouh, vous avez de très belles énergies. Il y a peut-être aussi quelque chose avec des écrits, un contrat, des, voilà, des papiers. La yourte, sérénité, calme, écoute de soi et on a l'illumination. Vous partez peut-être en vacances aussi, vous allez vous éloigner, il y a peut-être un voyage qui se passe aussi. Euh, L'idée de faire une retraite ailleurs, je ne sais pas, une retraite spirituelle, ou en tout cas de... Ouais, soit un contrat qui est à l'étranger, soit signer quelque chose, aller aussi diffuser ou diffuser ses connaissances peut-être à travers le monde ou quoi. Il y a quelque chose à ce niveau-là, hein. Donc via les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup d'énergie de soleil, euh, soleil, lumière, chaleur, le feu. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez trouver enfin votre mission ou ce qui fait battre votre cœur. En fait, il y a ce calme, en fait, ce retour à la sérénité, au calme, parce que finalement, vous trouvez ce qui est bon et juste pour vous cette semaine. Les poissons dans l'énergie générale pour vous, du 2 au 8 février. Au niveau professionnel, carrière, au niveau sentimental, let's go. Et la carte conseil de la source et de l'univers pour vous. L'as d'épée, donc il y a l'idée de trancher. Encore une fois, ça revient l'illumination, la clarté, la vérité, la compréhension. Il y a quelque chose que vous allez profondément comprendre en vous. Il y a peut-être une guérison profonde aussi qui se met en place pour vous, en fait. Et l'idée, justement, de se sentir peut-être que vous n'appartenez pas à un endroit, et vous dire, bah voilà, je vais m'en aller, je vais aller là parce que c'est là où je vibre, c'est là où je rayonne, c'est là où je me sens le mieux. Donc de retrouver de l'énergie peut-être ailleurs, peut-être au soleil ou quoi. Il y a une décision qui va être prise là et qui va changer peut-être votre trajectoire, qui va changer votre vie parce que vous sentez que la passion, elle peut renaître là-bas. Dans la carrière professionnelle, cette de denier, il y a vraiment l'idée. Cette 2D, c'est le fait d'avancer lentement mais sûrement. Il y a un contrat, hein, il y a quelque chose qui est signé peut-être durant cette semaine. Il y a de la nouveauté, il y a peut-être une proposition qu'on vous fait, mais cet ASDP parle de succès quelque part, de succès, de réussite aussi, de vérité qui arrive. Et là, il y a peut-être un contrat, il y a un investissement, il y a aussi de la récolte aussi.
Vous pouvez avoir dans une semaine de promotion aussi. Promouvoir vos talents ou être promu ou investir justement dans une formation qui va vous rapporter sur le long terme. Vous dites avec ça, je vais pouvoir gagner mieux ma vie ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir un contrat, la signature d'un contrat important. Signature d'un contrat important, un mariage, une union, signer peut-être un crédit, je ne sais pas, emprunter de l'argent. En tout cas, dans l'amour, là, il y a quelqu'un là. C'est soit c'est votre époux, et votre épouse, c'est un partenaire de vie, il y a quelqu'un qui est là et qui vous soutient aussi dans ce que vous faites. Il y a un mariage là. Il peut y avoir un mariage qui va porter sur le long terme pour vous. Il y a un engagement solide qui arrive pour vous. C'est comme l'idée avec cet as d'épée de dire oui. Il y a une proposition en mariage, une demande en mariage et vous dites oui. Il y a une très belle énergie là. Après, vous pouvez déjà être marié ou quoi, mais avec cette personne, on sent que vous allez réussir. Vous allez sortir victorieuse de n'importe quelle relation, de n'importe quelle situation avec cette personne. La carte conseil, c'est très intéressant. La carte, c'est une âme sœur. Cette personne est une âme sœur. Cette personne n'est pas forcément, c'est pas une âme sœur, peut-être forcément romantique. C'est peut-être amical, c'est peut-être familial, c'est avec peut-être un frère, une sœur que vous vous entendez bien. C'est pas forcément que amour sentimental. C'est quelqu'un avec qui vous raisonnez profondément. C'est une âme sœur. Âme sœur peut être de tout type, vous voyez. Il y a une guérison, une réconciliation. On vous conseille de vous réconcilier avec cette personne. Donc, après, je dis, c'est pas forcément romantique, mais ça peut l'être. Pour certaines personnes, c'est vous réconcilier avec votre mari, vous réconcilier avec votre épouse, vous réconcilier avec votre personne de cœur. Tempérance, c'est peut-être que cette personne est du signe du Sagittaire aussi. Sagittaire, Cancer, Taureau. Vierge ou Gémeaux. C'est quelqu'un qui est à distance, c'est ce que je voyais. Il y a quelqu'un qui est à distance de vous et c'est peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message, une invitation à venir en vacances, en voyage, invitation à la visiter pour pouvoir réconcilier les choses. Il y a quelqu'un qui est à distance là. C'est ça, regardez, tempérance, les amants, deux de couple, les amants derrière. Il y a une réconciliation avec cette personne. Regardez, vous allez passer de célibataire à as de coupe. C'est quelqu'un qui est éloigné de vous. Il y a un mariage là, vous voyez. As de coupe et le monde. Guérison, succès, triomphe, maison, euh, ouverture d'un foyer, réciprocité. Ouais, il y a une vraie réconciliation avec cette personne. En tout cas, il y a des retrouvailles, il y a l'idée de se dire ailleurs, je serai mieux ailleurs, je serai mieux là-bas. C'est là-bas qu'est mon âme sœur, c'est là-bas que je peux briller, je peux rayonner, c'est là-bas où est mon succès, c'est là-bas où je peux rencontrer la bonne personne. Il y a un vrai truc là, il y a une vraie opportunité aussi. Il est très beau votre tirage là. Quelles sont les énergies? Alors, on va tirer un dernier message pour vous. Les poissons, quel est votre message du 2 au 8? Lady Ma Ananda Moyi, unicité et guidance intérieure. Prends conscience de ton unicité et de tes qualités divines en tant qu'être incarné, en suivant tes ressentis et ta guidance intérieure. Tu trouveras alors ton chemin sacré vers ton épanouissement personnel et ta joie d'être. Cet être divin unique qui chemine vers la béatitude et l'amour dans tous ses actes quotidiens divinement inspirés. Sous le paquet, détruire pour reconstruire. Seigneur Shiva. Selon le Seigneur Shiva, pour construire quelque chose de stable et de solide, il faut parfois savoir accepter de détruire ce qui ne nous convient plus. Il est
quelquefois nécessaire de se séparer de l'ancien, de tourner la page ou de mettre fin à une relation qui ne nous satisfait plus. Car elle n'a plus de raison d'être dans notre vie, nous empêche d'aller de l'avant et d'entamer un nouveau chapitre plus en accord avec nous-mêmes. Donc il y a l'idée de... Pardon. Moi, je vois... Ah si, hein, c'est possible que ça soit une nouvelle personne, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un de complètement différent ou de nouveau. Enfin non, moi je pense qu'il y a une réconciliation. Moi je pense vraiment qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Et après, pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie aussi. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu. Quelqu'un qui est peut-être aussi d'un signe bélier, lion, sagittaire aussi. Il y a l'idée d'unir ses forces pour pouvoir faire en sorte de faire marcher la famille, de pouvoir faire fonctionner sa famille, ou de pouvoir peut-être aller en vacances ensemble, en vacances en amoureux, peut-être que vous prévoyez de partir en vacances avec votre amoureux. Il y a quelque chose comme ça qui va vous faire du bien aussi, qui va faire du bien aussi au couple, réconcilier le couple, se rapprocher de son partenaire. Voilà pour vous, mes chers poissons. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye.